tout le monde! Je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Déjà, là il faut poser la question, même si on se parle pas directement. Tu mets ça dans les commentaires. Je sais pas pourquoi je suis comme ça. Bref, aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. Je sais, la semaine dernière je n'ai pas fait de vidéo. Je pense que vous avez compris, je vais pas faire des vidéos toutes les semaines forcément. J'ai pas envie de m'obliger entre guillemets à être régulière. Je le fais vraiment pour moi et le plaisir. Donc je veux pas que ça devienne une contrainte en fait d'une certaine manière. Donc j'espère que vous comprenez. Et puis c'est surtout que j'ai pas envie que YouTube forcément devienne mon travail. Enfin, j'ai pas forcément envie d'en vivre. Alors si forcément j'ai un peu des petits sous par mois, je dis pas non. Mais bref, à l'heure actuelle je suis pas payée donc je le fais pour moi déjà. Je m'excuse aussi si genre, vous entendez un truc bouger, c'est ça. Voilà, c'est mon collier. J'espère que ça va pas vous déranger. Bref, aujourd'hui je reviens pour vous parler d'un sujet quand même qui nous touche, je pense, tous, hein, voilà. C'est comment faire le deuil d'une relation d'une personne qui est vivante. Donc que ça soit d'une ancienne relation amicale ou amoureuse, ou même en fait peut-être de famille, parce que bah, des fois il y a des gens de notre famille qu'on veut plus voir pour des raisons quelconques. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Si je regarde en bas, c'est parce qu'il y a mon carnet. J'ai trouvé un petit truc, en fait, vous voyez pas mon carnet mais il est là. Du coup voilà, tout simplement. Donc tout d'abord, supprimer les personnes des réseaux sociaux. Alors, je vais pas mentir, moi je suis une personne, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal à supprimer les gens des réseaux sociaux. Parce que je sais pas, genre, même si on n'est plus amis ou on n'est plus ensemble, ou enfin bref, t'as capté, j'ai quand même envie de garder ce lien d'une certaine manière parce que c'est un peu le dernier lien qu'on peut avoir avec cette personne, entre gros guillemets, parce que c'est pas un vrai lien, t'as compris. Et c'est vrai que c'est très dur à faire, mais c'est le mieux en fait. Après, je vous demande pas non plus de bloquer la personne, sauf si cette personne vous a fait du mal. Ça peut peut-être être mieux pour vous. Je sais qu'il y a des gens des fois qui bloquent carrément. Moi, je supprime. Voilà. Si après ça s'est mal terminé, j'avoue, je bloque. Mais depuis le premier confinement, je bloque un peu plus facilement qu'avant parce que des fois, faut pas trop déconner. Mais du coup, voilà, ça c'est un peu en fonction de tout le monde. C'est vrai qu'au début, c'est dur à la fin d'une relation de se dire ah putain, se désabonner, tout ça, c'est quand même un truc entre guillemets, même si c'est rien en réalité. Mais du coup, voilà. Ensuite, toutes les photos que tu as avec cette personne et les vidéos, tu les mets dans un disque dur. Genre, tout ce que tu as sur ton téléphone, tu vires tout sur un disque dur, que ça soit ton disque dur de ton ordi, que ça soit disque dur externe, pardon. Vraiment, mettez ça dans un disque dur ou une clé USB, mais le laissez pas dans votre téléphone. Genre, c'est archi mauvais. Moi, je fais partie des personnes qui gardent tout. Je garde toutes les vidéos, toutes les photos, tout. Alors des fois, c'est vrai que je retombe dessus, donc je suis nostalgique, je suis en mode ah, c'était la belle époque, nan. Bref, on s'en fiche, c'est comme ça. Les gens partent de notre vie. Voilà, c'est la vie comme on dit. Mais moi, je fais partie de la team qui garde les photos, mais dans un disque dur. Voilà, comme ça, j'ai peu de chance, entre guillemets, de le voir sur mon téléphone. Je sais qu'il y a la team aussi qui supprime. Alors moi, ça par contre, je comprends pas. Mais vous faites ce que vous voulez. Soit vous supprimez, soit vous mettez dans un disque dur. Moi, je fais partie de la team qui met dans le disque dur. Voilà. Vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Hein, je ne juge personne. C'est juste que moi, j'aime bien garder la trace, en fait, que bah, cette personne est passée dans ma vie et que, voilà, on s'est aimé à un moment donné, on s'est apprécié à notre juste valeur et que maintenant, on a pris des chemins différents et voilà, c'est comme ça. Mais moi, j'aime bien garder, en fait, ces photos et tout. Même si des fois, je suis grave nostalgique et je suis en mode ah, c'était trop bien avant. Mais bref, ça, on s'en fiche. C'est pas le sujet de la vidéo. Ensuite, si vous êtes comme moi, à mettre plein de photos sur votre mur, parce que oui, moi je fais partie de cette team qui remplit le mur de photos, de posters, de plein de choses, bah enlevez tout. Enlevez toutes les photos avec cette personne. Voilà, franchement, parce que quand tu vois cette personne sur ton mur, que tu te réveilles et que tu vois sa tête, ça te rappelle forcément plein de choses et que t'as pas forcément envie de t'en rappeler à ce moment-là. Donc t'enlèves. Tu fais un tri. Je peux vous dire que là, il n'y a plus aucune... Je suis en train de regarder. Ouais, il n'y a plus de photos de personnes dans mes amis ou de mes anciennes connaissances, tout ça, amis, enfin voilà. J'ai vraiment enlevé tout, à part des photos de mon papa et de ma maman. Et voilà, genre, sinon j'ai vraiment tout enlevé parce que j'avais besoin, en fait, vraiment de... Pouh, genre, ça fait vraiment un bien fou, on dirait pas comme ça. Puis aussi, on va pas se mentir, on se sent beaucoup observé.
C'est très bizarre, je m'en suis rendu compte, je me sentais un peu beaucoup observée avec toutes ces têtes là. Mais encore une fois, vous faites ce que vous voulez, soit vous les brûlez, soit vous les jetez, soit vous les gardez. Moi personnellement, les photos après, je les mets dans des classeurs ou pochettes, enfin voilà, mais je les garde. Voilà. Chacun fait ce qu'il veut, bien entendu. Si vous les jetez, c'est votre droit. Encore heureux d'ailleurs. Ensuite, si vous avez eu des cadeaux de cette personne, que ce soit des bracelets, des bagues, des vestes, des chaussures, de n'importe quoi, moi je fais partie de cette team qui les garde, voilà, encore une fois, mais qui ne va plus les porter. À part si c'est bien sûr un cadeau commun, forcément c'est un peu plus compliqué, voilà. Mais si c'est un cadeau que la personne t'a offert, genre d'elle à toi, bah t'es pas obligé forcément de le garder du coup. Donc du coup moi c'est vrai que y a certains trucs que j'ai gardé mais que je n'utilise plus, que je ne porte plus ou quoi que ce soit, parce que forcément ça va me rappeler la personne et ça fait un peu bizarre. Donc moi je suis pas encore prête personnellement à reporter certaines choses de certaines personnes, donc pour le moment je les mets de côté. Et encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Si vous voulez les garder, si vous voulez les jeter, vous faites ce que vous voulez. Moi je fais partie encore une fois de la team qui garde mais qui ne porte pas, en tout cas pour le moment. Ça, en fait ça dépend vraiment du mood je pense dans lequel on est, et quand c'est encore récent comme moi, moi je fais partie du coup de la team qui met de côté un peu pour un petit temps et après on verra, mais pour le moment c'est un peu trop récent donc je mets de côté. Ensuite, supprimer les messages. Alors moi, je sais que j'arrive pas. Voilà. Les messages SMS, hein, bien sûr, dont je parle. Moi, personnellement, j'ai toujours pas réussi à enlever les messages. Enfin, ça dépend qui. Mais bref, je vais pas non plus dire qui, hein, voilà. Mais c'est un truc que je recommande. Après, je suis vraiment très mal placée du coup pour en parler parce que j'y arrive pas. J'y arrive pas parce que, je sais pas, c'est encore une trace que t'as de cette personne, entre guillemets, mais qui est digitale. Et tu te raccroches à ça, en fait, d'une certaine manière. Ce qui est totalement bête, je l'admets. Enfin bref, vous faites ce que vous voulez. Soit vous supprimez, soit vous gardez. Mais le mieux, c'est de supprimer, je pense, quand même. Mais je suis très mal placée pour en parler, du coup. Et ensuite, il y a la team qui garde les photos sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Et il y a la team qui supprime. Personnellement, moi je garde. Voilà, parce que voilà, ça fait partie de mon feed. Après, si la personne t'a fait du mal, vraiment, genre par exemple, je sais pas, un ex t'a trahi d'une certaine manière ou quoi, je peux comprendre que les gens suppriment. Mais moi personnellement, je supprime pas. Mais encore une fois, ça c'est vraiment ce que tu as, enfin ce que tu ressens, voilà, ce que tu ressens en fait sur le moment. Tu te dis est-ce que tu supprimes tout. En fait il faut vraiment, je pense, prendre le temps, se poser, se dire est-ce que ça vaut le coup de supprimer. Si il m'a pas vraiment fait de mal, c'est juste ça s'est terminé, c'est fini, c'est comme ça. Moi je pense qu'en fait c'est comme les photos quand tu les enlèves du mur, ou les photos que tu as dans ton téléphone ou quoi que ce soit. Moi personnellement je réfléchis beaucoup avant de faire. Et c'est pour ça que du coup je supprime pas. Parce que je sais que des fois il y a des personnes qui suppriment et qui après regrettent. Et moi je suis trop une personne indécise, donc je garde. Comme ça il n'y a pas de problème. Et regrettez pas en fait. Vraiment prenez le temps de réfléchir. Est-ce que ça vaut le coup de supprimer les photos, de brûler les photos, ou de... Enfin t'as capté tout ce que je viens d'expliquer. Vraiment posez-vous avec vous-même, juste vous-même. Et réfléchissez à ça en fait. Parce que des fois on fait les choses vraiment hâtivement. Et on fait oh mince, j'aurais pas dû faire ça. Et c'est idiot du coup parce que tu regrettes en fait. Et comme je dis, il faut mieux avoir des remords que des regrets. Phrase typique. Bref, j'ai terminé. Je sais pas trop en fait si j'ai pu tout développer. Je pense que de toute façon on sait très bien tous ces points là. Tous, je vous ai rien appris. Mais le plus dur c'est de le faire. Voilà, c'est le plus dur, c'est de le faire. Donc c'est une petite piqûre de rappel. En mode, s'il y a quelqu'un qui est plus dans ta vie, eh ben, pose-toi les bonnes questions et fais ce qui est le mieux pour toi en fait au final. Je pense que j'ai rien à rajouter. Et pensez à vous, vraiment à votre bien-être, pensez à ce que vous voulez, etc. Regardez dans votre... Ouh là 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 là. Regardez dans votre entourage les personnes si elles sont plus positives ou négatives. En fait, c'est très bête, mais prenez une feuille, vous faites un trait au milieu, vous faites le moins, le plus, vous listez et vous voyez ce qu'il y a le plus. Et c'est comme ça que vous savez en fait. Et je sais que c'est super dur d'admettre les choses, mais des fois c'est mieux pour vous au final et c'est aussi mieux pour cette personne.
et elle a fait partie de vous, de votre vie, de tout ça. Elle vous a apporté de l'amour. Et voilà, mais c'est une page qui se tourne et c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre. C'est super niais à dire, mais c'est la réalité. Donc voilà, si vous avez d'autres choses, d'autres tips que vous faites vous personnellement, dites-moi ça dans les commentaires parce que moi personnellement j'ai essayé de réfléchir et je voyais pas trop personnellement. Donc dites-moi ça dans les commentaires. Si vous voulez d'ailleurs me suivre sur les réseaux sociaux, j'ai juste Instagram, voilà. Donc si vous voulez me suivre, je vais mettre ici mon nom. Et vous pouvez voir aussi dans ma barre d'infos. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais c'est pas grave. Comme vous voyez, je parle beaucoup avec les mains. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, mais voilà, je suis comme ça. Donc voilà, allez me suivre sur Insta. Je suis très présente pour le coup. Je raconte beaucoup ma life, je fais des petits débats, etc. Donc voilà. J'espère que... Voilà. Ça, c'est les fails. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je reviens prochainement pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas quand, voilà. Vous allez être habitués, je pense, maintenant, hein, vu que j'ai quand même fait une pause de 5 mois. Bon, je ne vais pas refaire 5 mois, vous inquiétez pas quand même. Mais c'est quand même super compliqué de trouver des choses, etc. Et de pas faire, entre guillemets, des tags, des trucs et tout ça. J'ai un peu la flemme. Ça va peut-être venir avec le temps, je dis ça, je dis rien, mais bon. Et d'ailleurs, j'ai une petite série de vidéos photos avec des invités qui va peut-être venir, c'est une petite idée, voilà, je vous dis ça comme ça pour les gens qui aiment bien la photo, mais bon c'est un truc qui se prépare quand même en amont, mais c'est une petite idée que j'ai eue et je pense que ça peut être super cool. Bref, je vais arrêter de blablater parce que c'est pas forcément le sujet, mais comme ça vous êtes un peu prêts à voir de nouvelles choses. Et voilà, si vous avez aimé, likez, commentez, partagez, soyez youtubeuse quoi. La fin de phrase, je sais. Tout le monde en a marre de l'entendre, mais il faut le dire, parce que si on le dit pas, les gens n'ont pas l'initiative de le faire. Parfois, pas tout le temps. Bref, j'espère que cette vidéo vraiment t'aura plu. Je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Et je te retrouve dans une prochaine vidéo soon. Voilà, bisous!